Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bien, alors, nous revoilà aujourd'hui pour un tirage de cartes, à savoir que, on est, ça y est, la semaine après les élections. Voilà, et ce qui est arrivé, on le prévoyait un peu, hein, quand même, parce que la NUPES, hein, était bien placée. Mais bon, la surprise qu'il y a eu, c'est quand même que c'était assez diversifié, puisqu'on a eu quand même des députés assez nombreux au niveau euh, du Rassemblement national, par exemple. Donc voilà, on va faire un petit tirage par rapport à ça, à savoir, alors je vais mettre la bougie un petit peu plus loin pour que j'ai plus de place. Voilà. À savoir, donc moi j'avais fait déjà, j'avais fait un tirage, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le dernier ou l'avant-dernier, je disais, si jamais la NUPES était vraiment allait arriver en nombre et bien placée, qu'allait-il se passer? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je vais vous rappeler un peu, vous rafraîchir la mémoire par rapport au tirage que j'avais fait à ce sujet-là. Donc, le tirage nous avait dit que ça serait le bazar, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se mettre, vont faire alliance avec d'autres groupes, d'autres partis politiques, mais à un moment donné, je crois qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est la NUPES ou un autre groupe, va faire une mauvaise alliance, une alliance qu'il ne faut pas. Parce que cette alliance, en fait, c'est juste pour avoir de la force, etc. Mais au bout du compte, il y aura une trahison. Donc, si vous faites alliance avec quelqu'un qui n'est pas de votre bord, eh bien, forcément, au bout d'un moment, si vous voulez rester, être allié parce que ça vous rapporte, parce que c'est un intérêt personnel, par contre, si l'autre bord va peut-être vous demander de faire des choses qui sont contre vos idées, et vous serez tenté de le faire. Donc, c'est ce qui va peut-être arriver. Voilà. C'est en tout cas le tirage, ce que nous avait donné ce tirage, qu'il y aurait une alliance et que ça va être le bazar complet. Hein, ça va être le foutoir. Hein, parce que justement, on dit, ah, c'est bien, Micron, il a perdu de sa majorité. Oui, mais là, il y a tellement de monde avec des étiquettes différentes, de couleurs différentes, que ça va être un sacré bazar parce qu'il y aura toujours des batailles d'ego. Hein. Tout ça, ça existe toujours, ça existera toujours. Voilà, allez, on va prendre un jeu de cartes. Donc, je prends quoi comme jeu de cartes? Eh bien, on va prendre cette fois-ci, donc au niveau classique, mais lames majeures, du tarot de Marseille. Voilà, j'espère que c'est la forme. Vous n'avez pas trop chaud, parce que c'est ça surtout. Hein. Bon, mais moi, je suis à fond, là. Hein, je suis pleine d'énergie. Il va falloir ces énergies, justement, je les mette dans mes cartes, que j'aille chercher la vérité, tout simplement. Hein, c'est toujours ce qu'on essaye de chercher, hein, de ce qui va se passer, en tout cas la grande probabilité qu'il va se passer. Allez, au niveau de ces élections, qu'est-ce qu'il en est maintenant que on a terminé, hein, il y a eu ces 2 tours. Voilà, donc là on commence avec le battleur, ça y est, c'est les démarches. On commence à voir ce qu'on va faire ici. On a les outils pour travailler ici, on va se lancer. Voilà. Ensuite, on continue. Et on est parti, on est armé pour partir. Là, on a le chariot, ça veut dire qu'ici, on est prêt. On est prêt à vaincre, on est prêt à tout rafler, à imposer sa façon d'être. Et il y a assez de monde ici, on nous dit qu'on est nombreux pour pouvoir faire des choses dans le sens de nos idées propres. Hein. Donc, je parle à la place de ces députés. Voilà. Face à quelque chose, alors ça, on est prêt, hein, à aller de l'avant, à dénoncer ce qui ne va pas face aux choses cachées, aux choses qui ne sont pas claires. Hein. L'ermite, hein, c'est celui qui vit dans sa grotte, hein, c'est un endroit où on ne voit pas clair, on a besoin de faire la lumière. Et pour le but, hein, de tous ces députés, en fait, surtout, je pense à NUPES, c'est de changer ce régime. Hein. Voilà, trancher dans le vif, hein, et qu'on passe à autre chose. Donc voilà, on sent des gens très déterminés. Hein, je trouve même qu'ils sont hautains. J'ai vu quelques interviews, hein, que ce soit à droite, à gauche, hein, je m'en fous. J'ai vu quand même que, attention, on est là, faites attention à vous. Hein, wow, il y a l'ego qui ressort, hein, quand même. C'est comme s'ils avaient gagné au loto, je sais pas. Peut-être, hein, peut-être que ça rapporte. Alors, et
Au milieu, vous avez la synthèse hein, qui nous donne ici l'amoureux. Et l'amoureux, si vous voulez, c'est eh bien la concertation, c'est-à-dire qu'on va essayer de se concerter. On va essayer d'échanger des idées pour se mettre d'accord. Alors moi, je pense à la NUPES. Il y a beaucoup de gens de la NUPES qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Donc, on ne sait pas. Hein. Comme là, je pense avec... ce qu'a déclaré le Lémanchon. Il a déclaré comme ça qu'il voulait... je ne sais plus exactement, mais ça m'est sorti de l'esprit. Je crois qu'il a dit qu'il voulait faire quelque chose et les gens la NUPES, hein, même ceux qui sont très importants dans ce parti politique, a dit comme ça que non, ça ne se fera pas. Donc, il y a Katniss, là, vous savez, celui qui a les cheveux roux, là, il a parlé, il a dit comme ça en fait, il aurait dit, les Manchons aurait dit, il aurait fait une suggestion. Et du coup, ils vont se réunir pour en parler, pour savoir est-ce que vraiment ils vont appliquer cela. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a là du côté NUPES, surtout. Hein. Je vois aussi côté les Républicains aussi qui s'organisent à se dire, voilà, à donner des indications aux membres du côté de droite. Les Républicains, donc, ils sont de droite, hein, droite centriste. Donc, ils se sont donné le mot pour dire, voilà, nous, on va imposer nos valeurs. Voilà comment on va faire. On ne va pas se mettre du côté d'En Marche. Hein. Enfin, moi, je les appelle En Marche. Hein. Moi, je m'en fous. Le nom qu'ils ont, c'est toujours En Marche pour moi. Voilà. Sinon, côté Front National et les autres, je ne vois pas. J'ai vu qu'il y avait un député souverainiste. Vous voyez, il y a tellement de partis politiques, donc j'en découvre. Hein, je suis un peu comme vous. Donc, on va regarder du côté Front National, enfin Rassemblement National, pardon. Rassemblement National. Donc, pour eux, la roue tourne. Hein. Pour eux, c'est quand même une victoire. Pour eux, il n'y a jamais eu autant de députés. Hein. Voilà. Face à la connaissance, parce qu'en fait, ils n'avaient pas connaissance de certaines choses. Là, ils ont été surpris autant que nous. Enfin, autant que pas nous, je veux dire moi ou vous, le public en général. Hein. Et même les médias étaient surpris. Hein. Donc là, eux, eh ben, écoutez, ils sont là, ils ne savent pas où ils vont. Hein. Ils vont déjà se présenter là-bas à l'Assemblée nationale, ils vont faire leur travail, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire hein, à l'avance. Hein. Ouais. On parle du monde avec le diable, la division avec le monde. Disons que là, eux, ils vont se faire un peu tout petit, parce qu'ils ont une étiquette un petit peu... scandaleuse, on va dire, par le passé, etc. Ils ont une mauvaise image, et donc, eux, eh ben, ils se font tout petits parce qu'ils sont contents, en fait, d'être si nombreux à l'Assemblée. Donc, ils vont essayer de travailler cela. Leur image, en fait. Hein. Mais leur but, c'est quand même d'être discret, mais leur but, c'est quand même ça, hein, de créer le chaos, de faire tomber, en fait... Micron et toutes ces histoires troubles. Hein. On a la maison Dieu et la lune. Hein. Voilà. Donc voilà ce que me disent les cartes. Bien. Alors maintenant, on va regarder et je vais changer de carte. Je vais prendre la même chose, mais en fait avec toutes les cartes ensemble. Alors, si je le retrouve là, si j'arrive à les trouver. Parce que plus on range, moins on trouve, hein, c'est ce qu'on dit. Depuis que mes cartes sont bien rangées, je ne les trouve plus. Je préfère les avoir là en vue. Pardon, excusez-moi. Alors, il n'y a pas les cartes que je veux. Bon, mais tant pis, je vais en prendre d'autres. Hein. Je vais prendre celle-ci. Moi, je vais jeter un coup d'œil là. Un petit coup d'œil, si je les vois, si elles sont rangées par là. Ça c'est pas mal aussi. Hop, il n'y a pas celle que je veux, mince. Bah écoutez, on va prendre celle-là, Aquarian Tarot en fait, c'est le tarot de Marseille, hein, mais c'est juste qu'il s'appelle Aquarian Tarot. Et puis je vais utiliser aussi le jeu égyptien, voilà.
Egyptian Tarot, hein, c'est en anglais. Tarot égyptien. Donc, je vais prendre les deux. Oh, il fait super chaud, là. Ouf. Alors, bien, la suite, on va demander, alors, justement, maintenant qu'il y a tous ces gens-là qui sont, on a l'impression qu'ils sont remontés comme des pendules, hein. On leur a tourné la clé dans le dos, là, ils veulent tout faire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire bien, hein? Ça, c'est autre chose. Alors, je vais bien les mélanger. Alors, est-ce que les Manchons et son équipe, NUPES, enfin, j'allais dire FMI, non, c'est pas ça, pardon, la France Insoumise, LFI, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Voilà, déjà, dans un premier temps, moi, je vois qu'il y a un peu la pagaille, puis comme ils sont très nombreux, hein, plus on est nombreux, plus c'est compliqué, hein, comme on dit. Hein. Tiens, regardez ce qui sort, ça, c'est la carte de garde que j'ai enlevée. Alors, est-ce que les Manchons et LFI vont être d'accord sur les idées, sur le combat à mener, sur vers quel chemin prendre, hein, quel chemin prendre. 4 d'épée. On a l'impression qu'ici, on ne change rien aux idées traditionnelles, à l'habitude. Hein. Le 4 d'épée, c'est-à-dire qu'on se bat. On se bat, oui, mais pour garder notre place. Déjà, c'est ça. Pour pas qu'on nous la pique. 4 de denier. C'est pareil, c'est encore un 4. Le 4, c'est on ne bouge pas, hein, on reste comme on est, mais on préserve ce qu'on a. On essaye de se renforcer. On essaye de se renforcer, d'être plus fort. Donc là, par le combat. Là, par l'argent, en fait, qui manque apparemment. Il y aurait cette histoire d'argent, peut-être qu'il faut rembourser, je ne sais pas, mais ils sont déstabilisés par l'argent, par quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Face au 8 d'épée à l'envers, donc le 8 d'épée à l'envers, le 8 d'épée déjà, c'est une carte qui fait qu'on est empêché, on ne peut pas se battre comme on veut, mais comme elle est retournée, voilà. En fait, c'est qu'il nous manque de l'argent pour se battre plus facilement. Hein, pour peut-être, il nous manque cet argent pour pouvoir nous organiser plus facilement. Et ici, regardez, on a cette carte qui est très intéressante qui nous dit qu'on va garder sur 5 coupes, 2 coupes, mais on va en perdre 3. C'est-à-dire que là, peut-être à nos erreurs de stratégie, ce qui va se passer avec la NUPES, c'est qu'elle va conserver certaines choses, mais elle va en perdre d'autres. Donc peut-être que, moi je suppose ici que ce groupe de politique va perdre pas mal d'éléments importants. Il y a peut-être des gens qui vont partir. Quelque part, il y en a qui ont voté NUPES ou qui sont inscrits pour pouvoir arriver, s'approcher hein, de ce qu'ils voulaient. Et maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, eh bien ils vont laisser tomber. Hein, voilà. Manque de force. Pas assez d'énergie. Ici, on nous dit qu'il manque de force. Il manque de force réelle dans ce groupement. Voilà ce qu'on nous dit ici. Jugement. Manque de force. Et il va y avoir encore mon avis, des réunions. Et ils vont, comment dire, essayer de réveiller les forces nouvelles de ce nouveau... élan politique qui est la NUPES. Voilà, là c'est pareil, on perd 2 épées, on en garde 3. C'est le 5 d'épée. Les 5, en fait, c'est pas forcément des très bonnes cartes. Il y a des pertes, c'est-à-dire qu'on peut, on peut conserver certaines choses très importantes, mais on peut en perdre aussi. Donc attention, cette perte de force... je pense que ici, ce que je ressens très fort ici, c'est les convictions ne sont pas les mêmes par rapport aux uns aux autres. C'est-à-dire que les Manchons, lui, il a des idées très précises de la politique.
D'autres personnes de son parti, là, la France Insoumise, pour moi, je vais y rester là-dessus, hein, eh bien, n'ont pas tout à fait les mêmes idées que lui. Et pourtant, ils font partie du même truc. Mais donc, c'est ça, en fait, qui va faire qu'ils vont perdre de leur crédibilité. Hein. Parce que la politique, hein, c'est avant tout une devanture, hein, c'est une vitrine. Donc, si la vitrine, elle est sale, si y en a qui disent la vitrine, elle est dorée, d'autres qui disent elle est argentée, c'est pas bon. Hein, on ne dit pas la même chose. Et ici, reine de denier. Il y a une femme ici importante qui va s'imposer ici et qui va peut-être apporter au niveau financier quelque chose ici pour le parti. Voilà, donc ça c'est la page de garde. Ok. Alors quelque part, il y a une femme ici qui va aider, hein, qui va aider, qui va elle donner, ou plutôt elle va se débrouiller pour trouver les deniers qu'il faut. Et puis il y en a une autre qui est très connue dans la NUPES, la France Insoumise, qui va partir ou qui va être rejetée. Voilà les infos sur la NUPES. Ok. Donc là, j'essayais de voir avec les cartes par rapport à ce qu'on on peut attirer, on peut attirer l'attention sur quoi aujourd'hui. C'est vrai que la NUPES, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. C'est eux qui ont le plus de députés à l'Assemblée. Donc, il me semblait important de savoir comment ils allaient s'organiser, comment ça allait se passer. Ça va être le bazar, là. Pendant quelques temps, là, pendant 6 mois, ça va être le bazar. Alors, maintenant, on va voir. Donc, on a vu que le Covid, entre guillemets, est revenu. Le lendemain du vote, le lundi, hier, lundi, tout d'un coup, attention, attention, le virus c'est là, attention, attention. Oyez, oyez, mesdames, messieurs, un vilain virus circule tout juste après l'élection. On a l'impression que l'élection a pondu le Covid qui est revenu. On prend pour une folle. Non, mais c'est un peu ça. Hein. On devient fou. Hein. Avec les fous, on devient fou. Hein. D'accord ? Bon. Alors, est-ce que ça va prendre? Est-ce que leur sauce béchamel Covid va prendre? Hein, parce que moi, j'ai peur qu'ils ne prennent pas. Hein. J'ai peur qu'il y ait des grumeaux hein, et que tout ce qui est liquide, ça aille au fond de l'évier. Comprenez? Ou aux toilettes, je sais pas. Ou dans les égouts. Alors, oulala! 8 de denier, ça veut dire que là, ils sont à la tâche pour récupérer du fric. C'est marrant, ça sort toujours. Du fric, du fric, du fric. Il faut absolument gagner de l'argent, donc on fait notre publicité. Comme ils sentent qu'ils perdent un peu au niveau là, visibilité, force, énergie tout simplement. Donc, argent, argent. Le roi d'épée, et donc finalement, ils sont là, ils vont se battre. Donc, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se battent. Face aux mauvaises nouvelles pour eux. Face aux mauvaises nouvelles, ils sortent leurs atouts, hein, qui est le... Ah, oyez, oyez les gens, il y a les Covid. Voilà. Et donc, ils sont armés pour se battre, pour essayer de gagner cet argent encore. Hein. 10 de bâton, c'est pour rafler. En fait, ils vont essayer de réussir à continuer à récupérer des gens encore qui sont faibles d'esprit, voilà, ou qui ne peuvent pas faire autrement. Ouais. Bon, écoutez, rien de nouveau au château, là. C'est... oh là là. Argent, argent, argent. Bon, on voit quand même, on a vu quand même qu'ils avaient perdu un peu. Hein. Ils ressortaient moins dans le jeu. Hein. Ils sortent en toujours énergie négative. 2 d'épée. Donc là, on dit qu'il y a un duel. Hein. Il y a toujours cette histoire d'argent, la 6 deniers. Et 9 de coupe. Pour être bien et pour être à fond, on continue de se battre. On a peur de perdre la main. Vous voyez, il y a le roi de coupe qui est retourné. On a peur de perdre eh bien, ce qu'on a fait depuis ces dernières années. On a peur de perdre le fil. Donc, nous, on continue à réussir, à faire réussir les laboratoires hein, pour qu'ils aient encore beaucoup, beaucoup de bénéfices. Oui. 5 deniers. Il y a une peur, en fait,
On veut réussir parce qu'on a une peur de perte d'argent ici. Je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que l'argent leur file entre les doigts. Il y a une femme aussi qui est au combat, hein, je pense à l'Europe. Cavalier d'épée, donc... ah. Par contre, la justice est contre eux. Là, je pense que dans les 6 mois qui viennent, là, la justice va se mêler un peu plus près. Ça va chauffer pour la Van der Leyen. Donc là, l'as de bâton, c'est une très belle carte, ici, pour la justice, qui est sur la justice. L'ermite et 9 de denier. Ah, as d'épée. Waouh! J'ai l'impression que celle qui gère l'Europe, on va essayer de rechercher les casseroles qu'elle a aux fesses. Voilà, en gros, hein, pour parler un petit peu familièrement. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, avec la justice, hein, on a l'as de bâton, et ensuite 9 de denier, qui est une très très belle carte, et as d'épée. Réussi dans le combat. Bon, écoutez, ça nous donne quand même d'assez bonnes cartes. Hein. J'ai l'impression que les cartes sont meilleures que d'habitude. Hein, que ces 2 dernières années. 3, maintenant, maintenant, ça fait 3 maintenant. Hein, on peut dire 3. Hein. On peut dire 3. Voilà, donc j'ai fait le tour sur l'actualité. Qu'est-ce que je pouvais demander maintenant? Alors, on va voir justement, on me demande, oui, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que... donc là, on a vu, hein, ils refont la pub en disant, oh là là, il y a plein de gens qui meurent. Bon, voilà. Et puis, vous avez de plus en plus de médecins qui disent que un discours différent. Hein, on le voit. Hein. Alors, est-ce que... Moi, je voudrais savoir, est-ce que Micron, hein, Micronus cubitus, est-ce qu'il allait arrêter cette mise en scène, ces allées et venues avec ce Z là qui fait du ski? On va voir ce que nous disent les cartes. 6 de bâton. Voilà. La réussite. Le roi de coupe. 6 de denier à l'envers. Ah. En fait, c'est un rapport d'affaires. On nous dit ici que c'est un rapport d'affaires et lui, il veut vers une réussite. Il veut faire réussir les gens de son camp. 7 de bâton à l'envers. Ah, mission qui ne va pas réussir. Pas comme il veut. 9 de coupe, c'est pareil, c'est pas terrible. Et 5 d'épée à l'envers, là, c'est pas bon du tout. Donc, j'ai l'impression qu'il va se faire prendre un petit coup d'épée dans le dos, là. Notre cubitus, là. Parce que les cartes sont à l'envers, surtout au niveau des deniers, ici vous avez vu. Et là, le 5 d'épée, qui n'est pas très bonne carte, elle est retournée. Et puis là, en fait, les démarches accomplies au niveau de la mission, hein, ce qu'on a comme mission à accomplir, eh bien, elle est retournée au niveau bâton. Donc, pour moi, ici, il y a une nouvelle personne, parce que lui, c'est pas Cubitus, hein, c'en est un autre. Hein. C'est un roi. Et c'est un roi de coupe, ici. Donc, soit c'est un chef d'État plutôt occidental ou de l'autre côté. Vous voyez, au pays des Balkans, par exemple. Qui va tout foutre en l'air les choses. En fait, c'est une comédie. Hein. Les affaires de Cubitus avec Z. Z qui fait du ski. Ouais. Là, il y a perte financière. Et ici, la mission, elle est foirée. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils continuent à faire. C'est comme s'ils le récupéraient pour l'Europe. Mais... as de bâton. Ouais. C'est mitigé en fait. Il va avoir, comment dire, les allées et venues avec ce gars là. Alors je l'appelle ça comme ça, hein, ce gars, parce que nous, on n'est pas, je suis pas moi dans la politique. Fait que il a perdu. Voilà, quelque part, il a perdu sa mission. Mais il veut continuer à faire autre chose. Il a un autre projet, donc c'est pour ça qu'il veut le faire entrer dans l'Europe pour faire une puissance complète contre les gens de l'autre côté de la frontière. D'accord? Mais ce roi de coupe qui est là, eh bien, il va
foirer leur plan, hein, d'accord? Parce qu'on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce qu'on récolte. On récolte tout, là, on gagne. Eh bien, elle est à l'envers. Donc, non, on leur coupe l'herbe sous le pied. Voilà, les amis, pour cette question. Je vais terminer ici par... je vais voir, hein, je vais réfléchir, ou sinon je ferai un autre tirage de cartes, je vais voir. Je vais quand même finir avec le tarot égyptien. Alors, est-ce que Micronus cubitus va travailler à... Oui, voilà, une question très précise. Est-ce que cubitus, il va... Allez, je l'appelle cubitus, j'aime bien. Il va faire, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est-à-dire qu'il va dire, allez, je renouvelle l'Assemblée, je dissous l'Assemblée, voilà. Est-ce que, parce qu'il peut le faire, hein, donc apparemment, il peut le faire, est-ce que Cubitus va dissoudre l'Assemblée? Va-t-il le faire? On va voir. Est-ce que Cubitus va dissoudre l'Assemblée? Traverse, noble, utilité, traverse de l'eau, créativité, dépouillement. Donc, il va, en fait, ici, on peut dire oui, mais c'est pas sûr. Donc, je vais tirer d'autres cartes. Par contre, on a le dépouillement. Dépouillement, ça veut dire qu'il va déshabiller. Paul pour habiller Jacques, par exemple. Il va semer la zizanie dans l'hémicycle en essayant de faire pression, par exemple, en disant, eh ben, vous n'aurez pas ces privilèges-là, vous ne les aurez plus. Il va essayer de manipuler les gens en leur disant, écoutez, si vous ne faites pas ça, eh ben, je vous enlève ça. Moi, je suis le roi, hein, roi deuxième, deuxième session, le roi Cubitus. Donc, je vais vous enlever vos pouvoirs. En gros, c'est ça. Donc, il fera pression. Dès que quelqu'un ne va pas lui plaire, ou qu'il va être un peu trop, il aura trop d'assurance, eh bien, il va faire ça pour essayer de faire plier les gens vers les idées qu'il veut lui. Donc là, le dépouillement, c'est une carte assez forte. Je n'ai pas l'impression qu'il va faire... Donc là, on a l'ambition au niveau de l'argent et des unions. Ah! Donc, il va travailler pour justement, pour désunir certains partis qui disaient au départ qu'ils allaient œuvrer dans le même sens pour être contre En Marche. Et là, non. Là, ici, on dit bien qu'il va tout faire, lui, pour désunir. Il va désunir, il va diviser, comme d'habitude. Il va désunir. C'est ça son ambition. Il va séparer les gens des uns des autres. Par aussi le dépouillement, la pression, le fait que tu n'auras plus rien. D'accord? Donc ça fait réfléchir, hein, si on vous dit, ah ben, je suis désolée, là, vous aviez une place, hein, là, vous ne l'avez plus. Ah, vous aviez cette prime, là, ben, vous ne l'aurez plus, donc vous n'aurez plus que la moitié de vos revenus. Eh bien, ça va faire réfléchir plus d'un, comprenez? Donc tout ça, ce sont des manipulations. Alors bien sûr, il ne va pas le faire lui-même, il va envoyer des personnes pour le faire. Voilà, le peuple, la pensée, homme en place. Donc, finalement, hein, on voit qu'ici, les idées vont rester. Après ça, les idées vont rester. Et il y a le peuple là qui va être révolté. La pensée du peuple va ressortir ici. Et ça, il va désunir. Il va continuer à mettre, comment on appelle ça, des pions. Il va mettre, comment on appelle ça, des gens qui font croire qu'ils sont des espions, quoi, dans les partis, dans les groupements, même dans les Gilets jaunes, par exemple, pour semer le doute et pour que les gens n'y comprennent plus rien et ils lâchent leurs convictions, qu'ils soient plus aussi vindicatifs qu'ils l'étaient. C'est intéressant, ce jeu, et en fait, on se rend compte que tout est manipulation. Donc lui, voilà ce qu'il va faire. Il ne va pas dissoudre l'Assemblée, je ne crois pas, hein, ça ne ressort pas là. Par contre, on nous dit bien hein, qu'il va essayer de diviser les gens à l'intérieur de leur parti. À l'intérieur de leur... Si c'est dans l'hémicycle, ben, ça sera les députés entre eux, hein, bien sûr. Mais finalement, par un hasard, en fait, quelque chose qu'il n'aura pas prévu, ça va plus loin même, qui n'aura pas prévu, vous voyez cet homme en place, c'est le président, et... Ah, j'ai plus de lumière. Désolée, j'ai eu peur, là, il y a une coupure.
Ouf, au moment où j'ai dit l'homme en place. Donc l'homme en place, là, il est retourné. Donc quelque part, il y a quelque chose qui va se passer qui ne va pas s'attendre. Jugement, folie. Oula! Alors finalement, vous voyez, il va bien faire tout ça, mais finalement, il y a quelque chose qui va se passer, un imprévu. Hein. Regardez, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va parler, qui va dire quelque chose. Et cet homme en place, ça va le mettre à 0. Hein. Il est retourné. Et là, on atteint la folie. C'est-à-dire que il sera plus capable de gérer la France. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Hein. C'est fort, là. Les 3 dernières cartes sont très fortes. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Bah écoutez, j'ai bien fait d'avoir fait ce dernier tirage qui est très très parlant finalement. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend quand est-ce que vous venez voir cette vidéo. Merci de mettre des petits pouces, de vous abonner, de partager. Hein. Et puis merci encore pour tous vos petits messages. Bye.